Avant, quand une société voulait financer un projet entrepreneurial ou immobilier par exemple, elle devait passer par les banques ou les investisseurs, donc les business angels. Le problème, c'est que les banques font leur loi. Elles décident clairement à qui elles vont prêter de l'argent et à qui elles ne vont pas en prêter. Donc concrètement, elles ont totalement le pouvoir et elles peuvent contraindre quelqu'un de renoncer à son projet. Les business angels, n'en parlons pas, ils sont assez rares et ils investissent uniquement dans certains secteurs qu'ils considèrent très porteurs. Du coup, pour pallier à ce problème, ça a créé les campagnes de crowdfunding. Vous en avez sûrement entendu parler, le financement participatif. Ces campagnes, elles sont ouvertes à tous, donc vous pouvez investir vous-même et elles peuvent vous rapporter de 2 à 10% annuellement de retour sur investissement. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer comment investir à travers le crowdfunding dans des projets immobiliers et des projets entrepreneuriaux. Tout ça dans le but de gagner de l'argent et de générer des revenus passifs, c'est-à-dire de l'argent qui travaille pour vous. Mais avant de commencer cette vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai quitté ma vie de salarié de métro boulot dodo qui ne me donnait pas de sens pour une vie beaucoup plus épanouissante dans laquelle je ne travaille plus pour l'argent mais l'argent travaille pour moi. Je suis devenu libre financièrement il y a 2 ans et aujourd'hui j'accompagne les cadres désabusés du salariat justement à faire la même chose que moi, donc à prendre la liberté financière, géographique et temporelle. Si ce message résonne en vous, si ça vous intéresse d'apprendre à vous émanciper, alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines et surtout à vous inscrire aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté financière, géographique et temporelle et vous émanciper du salariat. Le lien est dans la description. Le financement participatif ou crowdfunding permet de mettre en contact des investisseurs et des porteurs de projets. L'objectif est de récolter des fonds sous forme de petits montants, à partir de 500 € auprès d'un large public afin de financer un projet entrepreneurial. Les entrepreneurs et les promoteurs vont donc chercher l'argent où il est, c'est-à-dire dans l'épargne des particuliers. Quand vous investissez dans des startups ou des projets immobiliers, vous investissez dans l'économie réelle. Et ça présente un double avantage pour vous. La première, évidemment, le retour sur investissement de 2 à 10% par an, c'est quand même énorme et ça vous permet finalement de générer des revenus passifs de manière assez assurée. L'autre avantage, c'est que vous donnez vie à des projets ambitieux qui n'auraient jamais vu le jour sans vous. Donc clairement, vous insufflez à l'économie un boost qui va permettre finalement de promouvoir l'économie locale mais aussi nationale, donc d'agir à votre échelle pour porter des projets. Et le bonus dans tout ça, c'est que vous pouvez économiser jusqu'à 30% d'impôt sur le revenu sur les sommes que vous avez investies. Voici un exemple de résidences qui sont proposées sur une des plateformes dont je vais vous parler juste après, qui vous permet d'investir dans des projets immobiliers qui vont vous rapporter des bénéfices à court terme. À court terme parce qu'on est sur des projets qui sont financés entre 1 et 3 ans. Donc contrairement à la bourse et la vidéo que je vous avais fait sur les ETF qui va s'afficher ici, on est clairement sur quelque chose de beaucoup plus rapide. On n'est pas sur du long terme, on est sur du court terme. Donc c'est beaucoup plus efficace si vous voulez retirer votre argent beaucoup plus facilement. Bon, peut-être que là, vous commencez à vous dire « Ah, c'est une bonne idée d'investir, j'ai envie de me faire de l'argent. » Mais il faut vraiment retenir que ce projet-là, c'est pas qu'une histoire d'argent. Un petit peu à l'image des paris sportifs, donc par exemple, quand vous misez sur du foot, vous allez vous intéresser à l'équipe, vous allez vous intéresser à ses performances, vous allez analyser, vous n'allez pas tout mettre sur le dos de la chance, et c'est la même chose qu'il faut faire ici. Je vous invite vraiment, pour chaque projet auquel vous allez adhérer, donc que ce soit immobilier ou entrepreneurial, de vraiment faire une étude de marché précise, donc vraiment faire votre propre étude de marché pour vérifier finalement la faisabilité de cette entreprise, et aussi regarder par exemple s'il y a une nouvelle résidence qui se crée, je sais pas moi, en Haute-Corse, vérifier qu'il y ait bien un déficit de logement qui va permettre de louer tous les appartements. Voilà, l'idée c'est pas d'investir aveuglément dans des projets qui proposent des grosses rémunérations, c'est de vérifier déjà que le projet est rentable. Et pour les startups, alors uniquement pour les startups, vous allez voir que l'humain c'est le plus important et souvent on peut oublier ça, on se dit que l'idée suffit, mais en fait il y a beaucoup de startups qui échouent, il y en a 65%, donc plus de la moitié qui échouent au bout de 3 ans et il faut se rappeler que la plupart des startups qui échouent c'est à cause de problèmes humains, donc c'est-à-dire des associés qui vont par exemple se séparer, une équipe qui va éclater, un entrepreneur qui va pas avoir assez de compétences pour mener son projet à bout, qui va pas avoir assez de réseau, de finances, peu importe, mais en tout cas voilà, il faut savoir que il n'y a pas que des bons entrepreneurs et donc ne croyez pas que toutes les startups vont fonctionner. Les projets immobiliers c'est quand même beaucoup plus stable parce qu'il y a quand même une demande en France, il y a un manque de logements partout en France, enfin, quasiment. Donc voilà, on est sur un projet différent. Mais retenez bien que vous devez vraiment aller au cœur de l'action pour vérifier. Donc vous pouvez appeler le gérant, vous pouvez le rencontrer avant d'investir une grosse somme. Évidemment, ce ne sont pas des méthodes miracles pour devenir riche, ce sont des investissements court-termistes qui vont vous rapporter normalement pas mal d'argent. Mais voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme tous les investissements, c'est risqué, donc ne faites pas n'importe quoi. Ne mettez pas de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre. Tout l'argent que vous mettez, c'est de l'argent que vous pouvez potentiellement perdre, donc il faut en être conscient, c'est un pari que vous faites sur l'avenir. Donc voilà, ça c'est important de s'en souvenir. Et surtout, diversifiez vos actifs. Ne mettez pas tout votre argent sur les startups, ne mettez pas tout votre argent sur l'immobilier. Faites des petits packages, faites des crypto-monnaies, de la bourse, de l'immobilier, du crowdfunding.
essayez vraiment de diversifier au mieux pour du coup sécuriser votre argent et vos possessions matérielles. Voilà, pour finir la vidéo, comme promis, je vous partage les meilleures plateformes pour investir dans les startups. Donc on a en première position sowefund.fr, on a ensuite weseed.com en deuxième position et ensuite en dernier on a Crip.town. Et les plateformes pour financer des biens immobiliers, finalement des nouveaux complexes, des résidences et compagnie, vous avez en première position Homunity.com et en deuxième limo.fr. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Une fois par jour, je vous fais une vidéo sur un moyen de gagner de l'argent avec du passif supplémentaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes. Et n'hésitez pas également à vous abonner aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour sortir du salariat, gagner en liberté financière, géographique et temporelle. Donc j'aide les cadres finalement à s'accomplir et à trouver un chemin plus intéressant que le salariat. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description.